Bonjour, le 17 mai, nous pouvons faire mémoire de Saint Pascal Baylon. Saint Pascal Baylon appartient à cette lignée franciscaine où la simplicité évangélique devient lumière pour toute l'Église. Né le 16 mai 1540 à Torre Hermosa, en Aragon, dans une famille de pauvres cultivateurs, il grandit au milieu des champs, des troupeaux et du rude travail de la terre. Son enfance eut pour décor les campagnes d'Espagne, les collines sèches, les chemins pierreux, les longues heures de garde sous le soleil, les nuits sobres, les repas pauvres, la solitude des pâturages. Mais cette solitude ne fut jamais vide. Dès ses premières années, Pascal se distingua par un amour très pur de la prière. Berger, il gardait les moutons avec un recueillement qui étonnait. Les campagnes et les forêts lui parlaient de leur créateur, et le silence des champs semblait l'introduire déjà dans une familiarité profonde avec Dieu. On le voyait sobre, paisible, attentif, plus prompt à prier qu'à se répandre en paroles. Même au milieu des autres bergers ou des travailleurs de la campagne, il exerçait déjà une sorte d'autorité douce. Il apaisait les différends, reprenait sans dureté, éclairait les ignorants, encourageait les tièdes. Plusieurs, frappés par cette pureté précoce, l'appelaient déjà le bienheureux. Sa pauvreté n'était donc pas pour lui une privation seulement. Elle fut aussi le terreau d'une grande liberté intérieure. Très jeune, il comprit que la vraie richesse n'est pas de posséder, mais d'être disponible à Dieu. Il désirait entrer chez les frères mineurs, mais son entrée fut différée et il reprit pour un temps sa vie de berger. Cette attente ne refroidit pas son appel, elle le purifia. Il se plaçait volontiers près d'un couvent pour pouvoir entendre la cloche, suivre de loin les offices, unir sa prière aux psaumes des frères et se tenir autant qu'il le pouvait dans le voisinage de la prière liturgique. Quand il ne pouvait entrer dans l'église, son cœur y entrait pour lui. Enfin, en 1564, il fut admis chez les franciscains réformés comme frère laïque. Il fit son noviciat à Orito et prononça sa profession l'année suivante. Il avait trouvé sa place, non pas dans les charges brillantes, mais dans l'humble service quotidien, là même où la charité est la plus concrète. Il ne demanda pas à être élevé, considéré, consulté, non. Il se tint au dernier rang, heureux d'appartenir à Dieu dans la pauvreté, l'obéissance et les travaux obscurs. Toute sa vie religieuse fut marquée par cette humilité joyeuse. Il fut successivement portier, quêteur, cuisinier, jardinier, serviteur de ses frères. Ces tâches, qui auraient pu paraître modestes ou ingrates, devinrent entre ses mains un véritable apostolat. Il recevait les travaux les plus pénibles avec une sorte de gaieté surnaturelle, comme s'il lui revenait par un droit particulier. Là où d'autres auraient vu une corvée, il voyait une occasion de ressembler au Christ pauvre et humilié. Il servait à la porte, dans la cuisine, au jardin, sur les chemins, avec la même attention intérieure que devant le tabernacle. Ceux qui venaient frapper à la porte du couvent trouvaient en lui une douceur si simple, une bonté si lumineuse, qu'ils revenaient non seulement pour demander une aide matérielle, mais aussi un conseil, une parole, une paix. Les pauvres sentaient qu'il était des leurs. Les affligés trouvaient auprès de lui un cœur qui ne jugeait pas. Les frères eux-mêmes l'ont gardé comme un serviteur toujours disponible, toujours prompt à aider, toujours bienveillant envers ceux que la Providence mettait sur sa route. Chez lui, la sainteté ne faisait pas de bruit. Elle passait par une porte ouverte, un morceau de pain donné, un service rendu, une parole juste. Ce qui frappait aussi, c'était la sagesse qui habitait cet homme peu instruit selon les critères du monde. Pascal n'avait pas reçu de grande formation scolaire, et pourtant on venait le consulter comme un maître des âmes. Des prêtres, des prédicateurs, des personnes de toutes conditions reconnaissaient en lui un discernement spirituel hors du commun. Il savait répondre, avec une sûreté étonnante, sur des questions profondes de la foi. Ce n'était pas la science des livres qui parlait d'abord en lui, mais cette intelligence reçue dans la prière, dans l'obéissance, dans la pureté du cœur. La tradition franciscaine l'a même appelé le théologien de l'Eucharistie.
Le surnom est très beau et très juste. Il ne fut pas théologien par diplôme, ni par chaire professorale, mais par contemplation, par intelligence intérieure des mystères, par cette science venue de l'adoration et de la grâce. Il avait la théologie des genoux fléchis, celle qui naît devant le Saint-Sacrement plus que dans les disputes d'école. Le centre le plus profond de sa vie fut l'Eucharistie. Tous les témoins s'accordent sur ce point. Pascal passait de longues heures en adoration devant le Saint-Sacrement. Il y revenait sans cesse, comme attiré par une présence plus réelle que tout le reste. Son âme semblait prendre feu devant l'hostie consacrée. Dans l'oraison, il était parfois ravi, hors de lui-même, comme absorbé par l'amour du Christ présent sous les espèces eucharistiques. Ce mystère n'était pas pour lui une idée, ni même seulement une doctrine à défendre. C'était une présence. Il avait trouvé là son soleil, sa nourriture, son repos, sa force. Il honorait aussi, avec une grande tendresse, la Vierge Marie, qu'il aimait comme sa mère. Dès sa jeunesse, il s'était placé sous sa protection et lui rendait chaque jour des hommages filiaux. Cette dévotion mariale ne se séparait pas de son amour eucharistique. Comme tout vrai fils de saint François, il allait à Jésus par la pauvreté, par l'humilité, par Marie et par le mystère de l'autel. Il a laissé des écrits de piété et des notes sur le Saint-Sacrement, fruits d'une expérience mystique, aussi bien que d'une réflexion très simple et très sûre sur la présence réelle du Christ. Ainsi, chez lui, l'amour eucharistique n'était pas une dévotion parmi d'autres. C'était la source, le foyer, le lieu où il recevait sa force, sa douceur, son intelligence de cœur humain et son humilité. Sa mission en France montra de manière éclatante cette sagesse surnaturelle. Envoyé dans un contexte tendu par les déchirures religieuses, il eut à défendre la foi catholique sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie face à des adversaires calvinistes. Il le fit avec netteté, publiquement, sans compromis sur la vérité. Cette liberté lui valut de mauvais traitements. On le menaça, on le poursuivit, et il échappa de peu à la mort devant une foule hostile. Mais il porta cette épreuve dans un esprit tout évangélique, sans dureté ni rancune. Ce trait est précieux. Chez lui, l'ardeur eucharistique ne produisait pas une âme de polémiste acide, mais une âme toute donnée à la vérité dans la charité. On comprend alors pourquoi son héritage spirituel a tant marqué l'Église. Saint Pascal enseigne, par sa vie même, que l'Eucharistie n'est pas seulement un objet de doctrine à défendre, mais une présence à aimer, une nourriture à recevoir, un mystère devant lequel on s'agenouille et dont on vit. Chez lui, l'adoration prolonge la communion et la charité fraternelle découle de l'autel. Il ne sépare jamais la présence réelle du Christ dans l'hostie de la présence concrète du Christ dans les frères, dans les pauvres, dans ceux qui viennent demander secours. C'est pour cela que sa figure demeure si actuelle. Elle rappelle que la vraie dévotion eucharistique rend l'âme plus humble, plus aimante, plus patiente, plus prompte au service. L'homme qui adore vraiment ne devient pas dur, fermé, satisfait de lui-même. Il devient pauvre devant Dieu, doux envers les hommes, attentif aux petits, ferme dans la foi et simple dans la charité. Saint Pascal mourut à Villarreal, près de Valence, le 17 mai 1592. Sa mort elle-même fut entourée de signes qui frappèrent profondément ses frères. La tradition rapporte qu'au moment de l'élévation de l'hostie, pendant la messe célébrée près de sa dépouille, son visage s'anima encore et ses yeux s'ouvrirent et se fermèrent, comme si le serviteur du Saint-Sacrement répondait une dernière fois à la présence de son Seigneur. Celui qui avait tant vécu devant l'Eucharistie semblait encore, au-delà de la mort, reconnaître son roi caché sous les voiles du pain. Après sa mort, les miracles se multiplièrent sur sa tombe et son culte se répandit rapidement. Il fut béatifié par Paul V en 1618 et canonisé par Alexandre VIII en 1690. Et Léon XIII
le proclama en 1897 patron des œuvres eucharistiques, puis des congrès eucharistiques internationaux. Sa figure a donc laissé un héritage très vaste. Il est resté un modèle pour les frères laïcs franciscains, pour les adorateurs du Saint-Sacrement, pour les âmes simples qui cherchent Dieu sans éclat, pour ceux qui servent à la porte des couvents, dans les cuisines, les jardins, les tâches modestes et cachées. Il a aussi marqué durablement la piété eucharistique moderne, au point d'être encore invoqué à l'heure des grands rassemblements eucharistiques de l'Église. Sa vie dit avec une force très douce qu'un homme pauvre, peu lettré, entièrement donné à l'adoration et au service, peut devenir un maître spirituel pour des peuples entiers. Il n'a pas eu besoin de grandeur visible pour rayonner. Il a suffi qu'il appartienne tout entier au Christ. Au fond, saint Pascal Bellon unit des choses qu'on sépare trop souvent. Il unit la pauvreté et la profondeur doctrinale, l'adoration silencieuse et la charité active, la vie cachée et le rayonnement universel, le service le plus humble et la contemplation des plus hauts mystères. Il rappelle que l'intelligence de l'Eucharistie ne vient pas d'abord de la subtilité de l'esprit, mais de l'amour. Et c'est pourquoi son nom demeure si cher à l'Église, parce qu'en lui, le Christ eucharistique a trouvé un cœur assez pauvre, assez simple et assez pur pour s'y faire aimer sans partage. Pour mieux entendre encore ce qui brûlait au cœur de saint Pascal, il vaut la peine de recueillir quelques-unes des sentences et prières que la tradition nous a conservées de lui. Saint Pascal laissa des écrits spirituels, notamment un petit ensemble de sentences, de prières et de réflexions recueillies dans son Carta Passio. Il n'écrivait pas pour paraître, ni pour enseigner du haut d'une chaire, mais pour nourrir son âme. Ce cahier d'un frère pauvre est devenu comme le témoin discret de sa science intérieure, surtout de sa science eucharistique. Une sentence résume admirablement son esprit. Il faut avoir pour Dieu un cœur d'enfant, pour le prochain un cœur de mère et pour soi-même un cœur de juge. Dans cette seule parole se trouve presque toute sa vie. Confiance devant Dieu, tendresse envers les autres et vigilance humble sur lui-même. À propos de l'Eucharistie, saint Pascal parle avec une étonnante simplicité. Il appelle le Saint-Esprit « Dieu en forme de pain ». Cette expression brève dit tout son regard. L'hostie n'est pas pour lui un symbole lointain, mais le Dieu vivant caché sous la pauvreté de l'apparence du pain. Il demande au Saint-Esprit de préparer son cœur à ce mystère. Esprit Saint, amour du Père et du Fils, sois pour mon cœur une flamme qui illumine, un feu qui purifie, un souffle qui ranime. Puis s'adressant au Christ eucharistique, il prie pour que la communion produise en lui ses fruits les plus profonds, soit pour moi un accroissement de charité, que le feu soit plus ardent, un accroissement d'humilité, que ma petitesse soit plus profonde, un accroissement de paix, que mon repos soit plus complet. Et encore, fais que je croisse sans cesse en toute vertu, et que je persévère dans le bien jusqu'à la fin. Devant le pain de vie, son langage devient plus ardent encore. Ô pain qui est la sainteté même, donne à mon palais la grâce de ne goûter que toi seul. Et il ajoute, accorde-moi que tout hors de toi me soit insipide. Cette parole est peut-être l'une des plus fortes. Saint Pascal ne demande pas seulement d'aimer l'Eucharistie, il demande que tout ce qui n'est pas le Christ perde son goût devant la douceur du Christ. Et il poursuit, « Ô pain, qui est la douceur même, en toi sont enfermées toutes les délices et toutes les saveurs. » Et puis son désir se tourne vers le ciel. « Je te possède comme à travers un voile. Quand donc ce voile se déchirera-t-il à mes yeux? Et encore, quand luira le jour clair de ta lumineuse présence? » Ces sentences ont quelque chose de très personnel. On n'y entend pas seulement une doctrine, mais une âme qui vit déjà tendue vers la vision.
Pascal possède le Christ dans l'Eucharistie, mais cette possession aiguise encore son désir. Il adore sous le voile, et ce voile lui devient douloureux parce qu'il aime celui qui s'y cache. Sa charité envers les pauvres jaillit de cette même source. À un frère qui s'inquiétait de le voir distribuer trop largement le pain du couvent, il répondit « Frère, confiez-vous au Seigneur, il ne vous manquera rien. » Et il ajouta « Pour chaque morceau de pain donné à un pauvre, 2 portes s'ouvrent pour que nous recevions l'aumône. » Une autre fois, comme on lui demandait pourquoi il ne renvoyait pas les pauvres trop nombreux, il répondit « Je ne veux en renvoyer aucun, car je ne sais si je renverrai notre Seigneur Jésus-Christ en l'un d'eux. » Ainsi, chez saint Pascal, l'Eucharistie n'éloigne jamais du pauvre. Elle ouvre les yeux. Celui qui adore Dieu en forme de pain reconnaît aussi le Christ sous les vêtements usés du mendiant. On comprend dès lors pourquoi il fut appelé le saint de l'Eucharistie. Sa doctrine tient en quelques mots, mais ces mots sont brûlants. Le Christ est réellement là. Il faut le recevoir comme un feu, le goûter comme l'unique douceur, le chercher sous le voile, le servir dans les pauvres, et devenir devant lui enfant, mère et juge. Enfant pour Dieu, mère pour le prochain, juge pour soi-même. La vie de saint Pascal Bellon nous laisse tout près du tabernacle, dans cette lumière simple et brûlante, où l'Eucharistie n'est pas seulement confessée, mais goûtée, adorée, aimée comme la nourriture même de l'âme. Lui qui appelait le Saint-Sacrement Dieu en forme de pain, demandait que tout hors du Christ devienne insipide à son cœur. Il voulait un palais pur, capable de ne plus trouver sa joie qu'en celui qui se cache sous les voiles du pain. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant reprend justement ce langage de la nourriture, du goût, de la force reçue ou empêchée. Jésus y parle de sa vie sacramentelle comme d'un aliment que les âmes malades ne savent pas toujours goûter ni assimiler pleinement, et il annonce la joie d'un royaume où cette nourriture divine sera reçue par des enfants vigoureux, capables d'en vivre continuellement. On peut ainsi laisser résonner ensemble l'adoration de saint Pascal et cette parole du Seigneur. L'Eucharistie est déjà le pain de vie, mais Dieu veut former en nous un cœur assez pur, assez affamé, assez vivant, pour en recevoir toute la force, toute la douceur et toute la fécondité. Nous sommes au tome 20, à la date du 2 novembre 1926. Et le texte a été ajusté d'après l'original italien. Voici ce que Jésus dit à Louisa, « Ma fille, ma rédemption est venue comme un remède pour l'homme. Elle sert par conséquent de remède, de médecine, de nourriture pour les infirmes, les aveugles, les muets et toutes sortes de maladies. Et parce qu'ils sont malades, ils ne goûtent ni ne reçoivent toute la force que contiennent tous les remèdes que je suis venu leur apporter pour leur bien. J'ai laissé le sacrement eucharistique comme nourriture pour leur donner une santé parfaite. Beaucoup le mangent toujours, mais ils sont toujours malades. Pauvre nourriture de ma propre vie, cachée sous les voiles des accidents du pain. Combien de palais corrompus, combien d'estomacs incapables de digérer, empêchent les créatures de sentir le goût de ma nourriture et d'assimiler toute la force de ma vie sacramentelle. Aussi, elles restent infirmes, et comme ce sont des membres fiévreux dans le mal, elles prennent cette nourriture sans appétit. C'est pourquoi je désire tellement que vienne le royaume du Fiat suprême. Alors, tout ce que j'ai fait en venant sur la terre servira de nourriture à ceux qui jouiront d'une parfaite santé. Quelle n'est pas la différence entre une personne malade qui prend la même nourriture et une autre qui jouit d'une santé parfaite? Celle qui est infirme prend sa nourriture sans appétit, sans goût, et elle lui sert à se soutenir et à ne pas mourir. La personne en bonne santé la prend avec appétit, et parce qu'elle y prend plaisir, elle en prend davantage et se maintient forte et en bonne santé. Aussi, quelle ne sera pas ma satisfaction en voyant que dans le royaume de ma volonté, tout ce que j'ai fait ne servira plus de nourriture aux infirmes, mais servira d'aliment aux enfants de mon royaume, qui seront tous
pleins de vigueur et en parfaite santé. De plus, en possédant ma volonté, ils posséderont en eux ma vie permanente, tout comme les bienheureux la possèdent dans le ciel. Ainsi, ma volonté sera le voile qui cachera ma vie en eux. Et tout comme les bienheureux, tandis qu'ils me possèdent en eux comme leur propre vie, font que le vrai bonheur qui a son principe à l'intérieur de l'âme et le bonheur qu'ils reçoivent continuellement dans la divinité se donnent la main et le baiser, raison pour laquelle ils sont pleinement heureux, de même, l'âme qui possède ma volonté aura en elle ma vie pérenne, qui lui servira de nourriture continuelle et non pas une fois par jour comme la nourriture de ma vie sacramentelle. En fait, ma volonté fera plus de déploiement et ne se contentera pas de se donner une fois par jour, mais elle se donnera continuellement. Car elle sait qu'ils ont des palais purs et des estomacs forts pour goûter et digérer à tout moment la force, la lumière et la vie divine. Et les sacrements, ma vie sacramentelle, serviront de nourriture, de délices et de nouveaux bonheurs à la vie du fiat suprême qu'ils posséderont. Le royaume de ma volonté sera l'écho véritable de la patrie céleste, où les bienheureux possèdent leur Dieu comme leur propre vie et le reçoivent aussi du dehors d'eux-mêmes. Ainsi, au-dedans et au-dehors d'eux, ils possèdent la vie divine et reçoivent la vie divine. Quelle ne sera pas ma joie de me donner sacramentellement aux enfants du fiat éternel et de trouver en eux ma propre vie. Alors, on aura le fruit complet de ma vie sacramentelle. Et lorsque les espèces seront consommées, je n'aurai plus la peine de laisser mes enfants dans la nourriture continuelle de ma vie, parce que ma volonté, plus que les accidents sacramentels, maintiendra toujours sa vie divine dans sa pleine possession. Dans le royaume de ma volonté, il n'y aura ni nourriture ni communion interrompue, mais perpétuelle. Tout ce que j'ai fait dans la rédemption ne leur servira plus de remède, mais de délices, de joie, de bonheur et de beauté toujours croissantes. Ainsi, le triomphe du fiat suprême donnera pleinement son fruit au royaume de la rédemption. Amen, Seigneur, gloire à toi. Quelle belle perspective qui nous attend, Seigneur. Merci. Oui, nous voulons cela, Seigneur. Nous voulons arriver à ce niveau-là de pleine santé dans ta divine volonté, Seigneur. Nous savons bien que ce n'est pas encore le cas dans notre vie si nous sommes un petit peu sincères avec nous-mêmes, si nous regardons combien nous sommes encore malades, pour la plupart d'entre nous, j'entends, peut-être qu'il y a parmi nous des gens pleine santé, pleine vigueur, gloire à toi Seigneur, pour ces personnes-là. En ce qui me concerne personnellement, et je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce que je vais dire, je désire cet état-là, mais j'y suis pas encore. Je le désire, mais je n'y suis pas encore. Je suis encore à recevoir les sacrements pour me guérir, pour me rétablir dans la pleine vigueur de la santé, de la vie divine. Mais le Seigneur nous le promet et il va le faire, nous le savons, nous le croyons et nous l'espérons. Alors Seigneur, devant tant de lumière, tant de beauté, notre appétit est vraiment éveillé, aiguisé. Et nous attendons cela avec joie, avec déjà une joie qui anticipe la grande joie de la béatitude céleste, de la vie pleinement, perpétuellement nourrissante en nous. Oui Seigneur, nous voulons cesser nos allées et venues, nous voulons cesser de tomber encore et encore, mais nous voulons vraiment embrasser avec un désir toujours plus grand, un feu toujours plus grand, ce que tu veux nous offrir, le don de la divine volonté, Seigneur. Et pour cela, nous te demandons la grâce de la persévérance, de la fidélité, et de recevoir avec tous les fruits nécessaires, tous les sacrements que tu nous donnes pour nous faire grandir. Que notre prochaine communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus soit vraiment une communion qui reste en nous, parce que nous aurons les dispositions nécessaires pour vraiment accueillir cette vie et en vivre à chaque instant. Oui, Seigneur, fais ce miracle en nous, nous te le demandons. Et je pense que si nous avons la chance de pouvoir adorer le Seigneur dans une chapelle devant le Saint-Sacrement exposé ou devant le tabernacle, eh bien, courons-y, allons,
passons des heures d'adoration eucharistique, car avec cela, eh bien, le Seigneur travaille en profondeur en nous et peu à peu nous aidera à atteindre cette pleine vigueur, cette pleine santé. Il nous guérit. L'adoration eucharistique est un travail de guérison opéré par le Seigneur dans le fond de notre cœur. Et si nous n'avons pas cette chance de pouvoir aller facilement devant un tabernacle, devant un ostensoir, eh bien, faisons cela à distance dans notre quotidien, car ce n'est pas impossible de le faire, bien évidemment. Nous pouvons nous placer en esprit devant les tabernacles du monde et réaliser dans notre chambre cette adoration eucharistique. L'important, c'est de nous mettre en présence de la présence et de le laisser vraiment habiter notre cœur, y travailler, y opérer dans les profondeurs, afin que peu à peu nous soyons capables d'accueillir cette vie divine. Oui, Seigneur, nous le désirons, nous le voulons. Maranatha, viens Seigneur. Et nous, en ce jour, nous voulons nous fusionner dans ta divine volonté pour vraiment récapituler toute la vie de Saint Pascal, tout ce qu'il a vécu. Il était déjà dans une parfaite disposition pour recevoir ce don qui n'était pas prévu pour le temps dans lequel il a vécu. Mais si nous avons les mêmes dispositions que lui, eh bien certainement que très vite, nous aurons la chance de vivre ce qui a été lu dans ses paroles, d'ailleurs qui était au futur pour Louisa. Bien que pour elle, probablement, c'était déjà une réalité présente. Mais le Seigneur, bien sûr, regarde le terme, il regarde l'accomplissement final quand le divin fiat régnera sur la terre comme au ciel, dans tous les cœurs, dans toutes les parties du monde de l'humanité, dans toute la génération humaine. Oui, alors Seigneur, nous voulons récapituler toute la vie de Saint Pascal, depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle, tous ses pas, toutes ses œuvres, toutes ses paroles, toutes ses pensées, tous ses actes de vertu, tous ces moments plus difficiles. Tout, Seigneur, que ce soit positif ou négatif, nous voulons tout refaire dans ta divine volonté, tout plonger dans le grand bain de ta divine volonté de lumière, Seigneur, déverser les qualités divines sur lui. Et dans ta divine volonté, nous voulons apposer le sceau de cette divine volonté sur chacun de ces actes et t'offrir le tout avec notre amour, plongé dans ton grand amour, Seigneur, dans ton amour divin. Et nous voulons te bénir, te louer, t'adorer, te glorifier, te rendre grâce au nom de tous et pour tous, en te redisant, viens divine volonté, Maranatha, viens, nous ne sommes rien, tu es tout. Et tu veux vivre en nous, tu veux nous nourrir et que par notre vie dans ta divine volonté, nous puissions te réjouir, te permettre de trouver la finalité même de pourquoi tu nous as créés. Que tu sois glorifié, sanctifié et aimé de l'extérieur de toi-même en quelque sorte. Comme toi tu seras dans l'éternité en nous et autour de nous. Tu voulais que ton amour divin soit pas seulement intra-trinitaire, mais aussi provienne de l'extérieur de la Trinité, si on peut parler ainsi de manière analogique. Gloire à toi Seigneur, sois béni en ce jour et que ton soleil divin se lève en nous Seigneur. Nous voulons vivre en toi, viens opérer en nous, que nous puissions opérer en toi, que nos actes soient reconnus par toi comme les tiens, inséparables de toi, parce que tu nous donnes ta volonté pour moteur premier, pour acte premier de notre vie. Donne-nous la grâce de la souvenance afin que nous puissions faire tous nos actes en elle, dans cette divine volonté, et garde-nous dans la paix et la joie en ce jour et tous les jours de notre vie, pour que nous puissions être des témoins de ton amour, des témoins de ta divine volonté qui veut vivre et régner sur la terre aujourd'hui. Amen. Amen fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.